Il est 6h45, c'est l'instant idéal pour parler éducation parce qu'on estime à cette heure-là que les enfants sont en train de se réveiller, ils sont en train de s'apprêter, ils vont aller à l'école dans quelques instants, le car va passer. Et pour revenir par rapport aux victimes, on a également une pensée pour les victimes pendant la mutinerie dans notre pays. Pensez également pour elles et on reste fidèle et assurément de tout cœur avec la démarche du ministre. Il faut penser également à ces personnes-là qui souffrent des affres, franchement, choses qui ne dépendent pas d'elles. Nous allons parler d'éducation maintenant. Notre spécialiste d'éducation est là, Eva l'a dit, le rôle des parents dans l'orientation de leurs enfants. Quel rôle les parents doivent-ils avoir pour essayer de positionner leur enfant sur tel métier, telle filière dans l'avenir? C'est cela? C'était bien okay. ça. Bonjour Marceline, bonjour Eva. Comme vous le disiez tantôt, effectivement, aujourd'hui nous parlerons du rôle des parents dans l'orientation de leurs enfants. Simplement parce que l'enfant, c'est un être en développement, un être qui est en croissance. Et de ses choix vont dépendre son avenir. Ce qui veut dire que le parent se doit d'être là pour accompagner son enfant. L'enfant est un être qui est appelé à grandir. Et si le parent ne prête pas attention à son enfant, l'enfant risque de s'égarer. Vous voyez? Alors, nous allons déjà commencer par expliquer ce que c'est que l'orientation, dire en seconde partie en quoi doit consister le rôle des parents et nous finirons par dire ce qu'il faut éviter. Voilà. Parlons d'orientation, nous allons prendre 3 cas par exemple. Des parents qui, déjà parce que l'enfant a déjà de bons résultats scolaires, parce que l'enfant s'en sort en classe, ses parents déjà commencent à rêver d'une future profession, ben, je dirais que ce n'est pas bon. Pourquoi? Ce n'est pas bon parce que l'enfant n'a rien dit encore. Déjà, par ses résultats, le parent dit mon enfant, par exemple, il fera des études d'architecture parce que moi, je suis architecte et j'ai besoin que mon enfant perpétue ce travail, par exemple. Ce n'est pas bon. C'est très courant, ça. Oui. Une seconde façon, par exemple, pour des parents qui désespèrent. Déjà, quand ils voient les résultats de leurs enfants, ils se disent « Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que mon enfant va devenir ?» Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce que si le parent lui-même qui est censé accompagner, il désespère déjà, dans ce cas, comment sera l'enfant? On peut prendre un troisième cas aussi où le parent, peu importe le résultat de l'enfant, il a carrément démissionné. Voilà. Il ne s'occupe pas de l'enfant, il laisse l'enfant à son propre compte. Voilà. L'enfant, il est encore petit. Comment il peut savoir qu'il y a des risques? Il peut se dire, bon, je peux faire tout dans la vie. Pourtant, c'est vrai que tout est faisable, mais est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont utiles? Est-ce qu'on peut tout réaliser? Alors, l'orientation, ce n'est pas se substituer à l'enfant. Ce n'est pas laisser l'enfant pour compte, c'est plutôt accompagner l'enfant. C'est l'aider, c'est le guider, c'est servir de balise pour ne pas que l'enfant s'égare. Donc, parlons d'orientation. On a dit que c'est le parent, puisque l'enfant est à la charge du parent. Donc, le parent est la personne la mieux indiquée pour servir de repère à l'enfant. Le parent, donc, devra avoir certaines aptitudes. Voilà. Alors, je m'explique. Son rôle va consister en, déjà, connaître son enfant, parce qu'il est mieux placé pour pour savoir ce que son enfant sait faire, où il est meilleur, où il n'est pas meilleur, par exemple. Donc, il va procéder par l'écoute. Il va être à l'écoute de son enfant. Il va beaucoup dialoguer avec celui-ci. Il va prendre en compte tout ce que l'enfant dit. Il ne va pas rire des idées de l'enfant au risque de brimer vraiment cet enthousiasme. Ensuite, le parent aussi devra l'accompagner dans ses choix. Vous voyez, le parent doit permettre à l'enfant de s'exprimer sur ses futures ambitions, sur ses études. Le parent l'accompagne dans toutes les étapes de la scolarité. C'est vrai qu'après, par exemple, pour un enfant qui est peut-être au CM2, après ça sera le collège, après ça sera le lycée. Donc le parent doit être à toutes les étapes. Après, par exemple, à la 3e, il sera question maintenant de spécialisation, faire peut-être de la littérature ou bien les sciences. Ça dépend des capacités de l'enfant. Est-ce que l'enfant est bon en littérature? Ce sont des choses que le parent peut remarquer.